Réaliser 2 cintrages à 90 degrés consécutifs avec une cintreuse Curvo. Voici les outils nécessaires pour réaliser le cintrage. Pour la vidéo, j'ai utilisé un cintrage que j'ai déjà fait et on va poser l'équerre sur le tube de façon à repérer l'axe. Une fois que cet axe est tracé, c'est à partir de cet axe qu'on va tracer la cote souhaitée. Ici, c'est 35 cm. Donc, en étant bien à l'axe, on place son repère. C'est cette cote qu'on va respecter et qu'on va mettre du côté du manche. Alors n'oubliez pas de vérifier avant votre cintreuse qu'elle soit bien équipée pour le diamètre que vous travaillez. Sinon, vous allez abîmer votre tube. On va placer maintenant notre tube cote du côté du manche ou du crochet. Ici, c'est le repère. Et on va l'aligner avec le bord à 90 degrés. Alors là, on aborde une partie importante, c'est de réfléchir sur le sens du cintrage. Sinon, vous n'allez pas réaliser la pièce que vous souhaitez. Pour être sûr, j'utilise un fil de cuivre pour vérifier mon sens à chaque fois. On va mettre le guide, la goupille. On va vérifier la planéité avant de cintrer. Et on va aligner la cote avec le bord du tube avec une équerre. Voilà, c'était déjà prêt. On va maintenant commencer à cintrer. On se met sur R et on cintre. Jusqu'à temps d'aligner le repère 0 et le repère 90. Et alors pour retirer le tube, on se met sur L et on revient en arrière pour pouvoir défaire le tube du support. Ça y est, on a réalisé un deuxième cintrage dans le bon sens et c'est très important de vérifier son équerrage. Voilà, ça a l'air bien. On peut aussi vérifier plus sérieusement en traçant l'axe et vérifier qu'il est bien d'équerre. Voilà, ça y est, vous savez faire un deuxième cintrage à la suite à la cintreuse Curvo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.